On va voir ici pour les suites ce qu'on pourrait appeler les relations linéaires d'ordre 1 et sans second membre à coefficient constant ou à coefficient variable. Une relation linéaire d'ordre 1 sans second membre et à coefficient constant est la relation qui définit les suites géométriques. On voit alors tout de suite, quand on écrit cette relation-là, que pour n supérieur ou égal à n0 plus 1, un est fonction de un0. Et avec quel coefficient? Avec le produit des q, quand on écrit cette relation-là pour k égale n0 jusqu'à k égale n-1 pour avoir un ici. Soit encore cela. Et on a de plus cette formule-là qui est valide pour n égale grand N0. Le raisonnement est tout à fait le même lorsque l'on a ici une quantité variable. On commence par visualiser la relation, ce qui nous montre que pour n supérieur ou égal à n0 plus 1, un est fonction de un0 et avec quel coefficient? Avec le produit des qk, quand on écrit cette relation-là, pour k égale n0 jusqu'à k égale petit n-1 pour avoir u indice n ici. Et on peut ensuite essayer de calculer ce produit-là et voir si la formule obtenue est prolongeable ou non pour petit n égale grand N0. La relation linéaire entre les un qui va de 1 en 1 peut être donnée entre un plus 1 et un ou entre un et un-1. Le raisonnement est le même. Voyons un exemple. À partir de cette relation-là, on a tout de suite que an est fonction de a0 à partir de n égale 1, car la première ligne de notre relation s'écrit a1 égale. Et avec quel coefficient? Avec le produit de ces quantités-là, quand on fait varier k de k égale 0 jusqu'à k égale petit n-1 pour avoir a indice n ici. Ce produit-là est évident. Quant à celui-là, qui est un produit d'entiers impairs, on commence par écrire un factoriel dans lequel il apparaît. Il n'y a ensuite aucun terme impair à enlever car on les veut tous. Par contre, on va enlever tous les termes pairs, c'est-à-dire cette quantité-là. On obtient donc finalement cette expression-là de an en fonction de a0 pour n supérieur ou égal à 1 et en plus, elle est valide pour n égale 0.